Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la revue du top 10 PEA. Alors c'est une revue que je fais maintenant mensuellement, donc c'est la revue graphique de mon PEA, les 10 premières lignes, avec notamment la recherche de points d'entrée. On va démarrer avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, je vais démarrer par des remerciements donc à toutes les personnes qui ont souscrit un abonnement Premium Plus, qui est actuellement encore en promotion. Et puis pour les personnes qui hésitent, donc il y a un abonnement qui s'appelle Premium à 7,99 € par mois sans engagement, donc qui permet peut-être de découvrir l'offre, le contenu. Donc si vous démarrez par exemple le 14 du mois, eh bien ça court sur jusqu'au 14 du mois suivant. Donc vous pouvez démarrer cet abonnement premium à tout moment. Et puis si vous êtes convaincu par l'approche ma chaîne et également de mon site, eh bien vous pourrez basculer sur un abonnement premium qui va offrir en plus, premium plus pardon, qui va offrir en plus de l'abonnement premium, eh bien notamment un accès illimité au cockpit droite de régression que j'utilise énormément à titre personnel, la possibilité d'avoir une analyse personnalisée de votre portefeuille d'actions et puis du coaching par mail si vous souhaitez avoir des informations complémentaires par rapport à des interrogations que vous pouvez vous poser par rapport à votre portefeuille, par rapport à des actions, etc. Voilà, donc la stratégie du PEA, je la rappelle. Donc pour ce qui concerne donc cette partie PEA, je mise principalement sur des sociétés de croissance, donc c'est à peu près 70% de mon portefeuille. 20%, ce sont des actions à dividendes concentrées principalement sur une action qui est Total Energy. Et puis pour 13% de mon portefeuille, ce sont des actions de swing trading qui apparaissent dans la liste plutôt sur le bas en termes de poids dans mon portefeuille PEA. Donc si on parle de poids du portefeuille PEA, lors de la dernière vidéo, le top 10 du PEA, c'est-à-dire les 10 premières lignes, représentait 56% de mon PEA. Avec les différents renforts que je fais de manière régulière sur mon top 10, il représente maintenant 66%, soit les 2/3 de mon portefeuille. Donc pour simplifier, les 2/3 de mon portefeuille sont concentrés sur 10 lignes. On va démarrer la liste avec Total Energy. Alors Total Energy évolué depuis la semaine du 9 mars 2020 dans un canal ascendant. C'est le canal que je vous présente ici. Et puis un peu plus récemment, depuis à peu près ici le mois d'avril 2024, l'action évolue cette fois-ci dans un canal descendant. Alors, on a connu un plus bas assez proche d'une résistance ici autour des 50 €. Et puis l'action depuis 3 semaines se redresse de manière assez intéressante. On voit qu'elle bute sur la résistance des 56,80 € ici. Si on arrive à passer la résistance et à sortir du canal descendant, pour aller rechercher dans un premier temps les 60 €, les 64 € et puis pourquoi pas le plus haut des 70 €. Donc dans le cas contraire, eh bien on poursuivrait en fait la consolidation au travers du canal descendant avec la recherche donc d'un support autour des 50 €. Ce serait sans doute dans cette zone-là que je renforcerai à nouveau l'action Total Energy. Et puis en cas de cassure, eh bien j'attendrai d'aller chercher le support suivant autour des 45-46 €. Alors la deuxième action dans le portefeuille en termes de poids, c'est Air Liquide. Alors pareil, Air Liquide est dans un canal ascendant depuis le mois de juin 2022. On a du mal néanmoins à rester dans ce canal. Alors, on a rebondi une première fois ici sur le support autour des 152-153 €. Alors soit on arrive à réintégrer le canal et continuer donc la tendance à évolution positive. Peut-être qu'on a ici une formation d'un double top. Dans ce cas, si on a une consolidation un peu plus forte, on pourra aller chercher un support ici un petit peu plus bas autour des 140 €, voire beaucoup plus bas autour des 130 €. Pour moi, ça représente deux zones ici sur lesquelles je renforcerai de manière significative l'action Air Liquide. Alors Vinci, c'est une action également intéressante puisqu'elle procure à la fois du dividende et également de la croissance. Elle, par contre, elle reste bien dans son canal ascendant. J'ai dessiné ici donc un premier rectangle qui correspond donc à un large range
depuis le mois de janvier 2021 jusqu'au mois de janvier 2023. On est sorti par le haut du range. On est actuellement, donc j'ai tout simplement fait un copier-coller en fait du range. On est sur le bas du canal. On a un support ici au niveau autour des 98 qui semble quand même relativement bien tenir. Alors soit on repart vers le haut, on voit qu'il y a beaucoup de résistance. Une première résistance autour des 102-103 €, puis ensuite les 112 € et ensuite on pourra aller chercher donc les 116-118 et le haut du canal. Soit on sort par le bas et là on voit qu'on a la moyenne mobile à 200 jours qui pourrait servir de support autour des 90 € et puis légèrement en dessous autour des 88 €, un très bon support. EssilorLuxottica est également dans un bon trend haussier. On est actuellement sur le haut. On bute ici sur une résistance autour des 237 €. Alors, si on a un pullback, on pourra aller peut-être chercher ici le premier support au niveau des 221 €, un deuxième support ici autour des 210 et puis pourquoi pas ici le bas du canal qui se situerait autour des 200 €. Pour moi, ce serait une zone intéressante pour renforcer sur Essilor. À titre personnel, je pense que l'action a quand même bien monté, donc je serais pas étonné qu'il y ait quand même une petite consolidation sur le début de l'année, au moins sur le premier trimestre sur EssilorLuxottica. Alors ça dépend aussi de la publication pour l'année 2024, si elle a été très bonne. Dans ce cas, on pourrait franchir et sortir par le haut et là, on pourrait aller chercher des niveaux jamais atteints par l'action de manière historique. Sur l'action Legrand, on voit qu'en mars 2020, donc elle s'était très bien redressée. On avait un très beau trend haussier qui s'est interrompu ici à peu près la semaine du 24 janvier 2022. On a eu une première consolidation. Ensuite, à partir de la semaine du 19-26 septembre, elle est repartie vers le haut. Elle semble néanmoins bloquée sur un top qui se situerait autour des 104-105 €, hein, même si ici on l'a légèrement passé, on est allé quasiment sur les 108 €. On a eu néanmoins une consolidation. J'ai dessiné ici un trend haussier qui est représenté par la droite ici de tendance haussière en orange. On l'avait légèrement cassé, on est en train peut-être de revenir ici au-dessus de ce support haussier, ce qui pourrait être un bon signe pour aller chercher dans un premier temps les 98, puis à nouveau réattaquer ce top qui a du mal à céder. Donc si on a une consolidation, donc on pourrait aller chercher dans un premier temps les 88, les 81, 77, 73 et puis les 65 € qui pour moi ce serait une zone plus qu'intéressante pour renforcer de manière très forte sur le grand. On va regarder maintenant un premier ETF que j'ai dans mon portefeuille. Donc c'est le PANX qui est basé en fait sur les valeurs US du Nasdaq 100. Donc on voit que ça évolue de manière très claire, soit dans un canal haussier, soit dans un range de consolidation et puis à nouveau un canal haussier. Alors j'avais dessiné ici donc à 59,57 €, c'était un potentiel de hausse. On voit qu'on est en train de le casser de manière assez forte et on continue ici dans le canal ascendant. Donc tant qu'on est dans le canal ascendant, pour moi, il n'y a aucune raison de voir une consolidation. Donc je reste investi, notamment ma stratégie sur la partie ETF, c'est de faire plutôt du DCA parce que je sais pas forcément exactement quand est-ce qu'on est dans une consolidation qui peut durer un petit moment ou lorsqu'on est dans une croissance assez forte. Donc je fais tout simplement du DCA sur ce type d'ETF. Alors un deuxième ETF dans lequel j'ai également investi, donc c'est un ETF un peu plus large qui est le SP500, donc le code ici c'est PSP5. Donc pareillement, hein, il y a des phases donc de croissance très fortes, il y a des phases de stagnation, puis des phases de croissance. On est actuellement donc dans une phase de croissance. J'avais également mis donc ici un premier objectif autour des 50 €. Donc on voit qu'on est actuellement donc en train de stabiliser légèrement en dessous des 50 €. Donc soit on va rentrer dans une phase de consolidation qui peut être plus ou moins longue, soit on déclenche ici un nouveau cycle de croissance. En tout cas actuellement et depuis ici le mois d'octobre 2023, on est quand même dans un canal ascendant qui a été bien identifié.
Si on regarde maintenant LVMH, donc LVMH évolue depuis ici à peu près ses tops de mars 2021 dans un canal descendant. Donc j'ai un PRU autour des 680, on est en dessous. Donc au niveau du canal descendant, ce qui est intéressant, c'est qu'on est peut-être en phase de reprise. Peut-être qu'on est en train de sortir de ce canal descendant, ce qui pourrait être intéressant. On a une première résistance à passer qui est autour des 657 avant d'entreprendre donc une remontée. Donc autour des 700 euros. Si par contre on n'arrive pas à sortir de ce canal descendant, on a une première zone de renforcement qui peut être en dessous des 600 euros, et puis la deuxième zone qui est pour moi une target principale qui se situe autour des 550 euros. Alors on va revenir donc sur les ETF. Donc l'ETF CL2 qui réplique 2 fois le MSCI USA, donc il y a un indice américain qui regroupe des sociétés alors qui sont principalement dans le SP500, une petite sélection sur le MSCI. Donc pareil, on a des phases d'expansion, des phases de consolidation. On est actuellement dans une phase d'expansion. On est peut-être sur un sommet qui a été atteint autour des 26,28 €. Donc il faut attendre de casser le sommet pour voir si on va continuer dans ce canal ascendant qui est très bien identifié. On a ici 0,95 en coefficient de corrélation, donc c'est très très bien. En cas de consolidation, moi c'est simple, sur le CL2 comme sur les autres ETF, j'effectue plutôt une méthode DCA, donc je me pose pas trop de questions, j'en achète un petit peu tous les mois, et puis on vise sur le long terme de toute façon une croissance régulière qui est de l'ordre de 8-10%. Alors un peu plus puisque le CL2 ici réplique 2 fois en fait une croissance moyenne, donc on serait plutôt sur le CL2 une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 20%. On va terminer donc la série avec Ruby. Alors Ruby qui fait partie du top 10. Pourquoi? Parce que j'ai fait un petit renforcement ces derniers temps. Donc on voit l'action donc qui est pas forcément bien orientée. On voit ici une moyenne mobile à 200 qui est plutôt descendante. Une oblique de résistance assez importante ici avec 2 points. Un premier point ici le 30 avril 2018, un deuxième point en février 2020. On a peut-être un support assez solide qui se situe autour des 20 €. Donc si l'action retourne autour des 20 €, je renforcerai. Ici j'ai dessiné donc sur le beaucoup plus court terme, on a peut-être ici une droite de support. On a également une oblique. Donc on voit avec la présence ici de bougies d'hésitation, on voit des longues mèches par le haut et par le bas. Donc on voit que les acheteurs ont du mal quand même à prendre la main sur l'action Ruby. Elle déverse un très bon dividende, donc c'est aussi pour ça que j'ai renforcé. Moi, mon objectif, j'ai un PRU qui est relativement haut, qui est de l'ordre de 26-27. Ça a été de faire baisser un peu mon PRU pour potentiellement alléger si l'action se rapproche ici de cette oblique descendante autour des 29-30 €. J'allégerai un petit peu. Voir quel sera le comportement en fait de l'action Ruby à l'approche de cette oblique. Alors, on est sur ici du weekly, hein, donc on a toute l'année 2025 pour observer le comportement de l'action Ruby, notamment si Bolloré par exemple renforce ou veut prendre le contrôle de la société ou éventuellement sort de la société. On verra bien quel sera le comportement de cette société dans le courant de l'année 2025, sachant qu'on touche un dividende qui est relativement généreux et qui reste néanmoins orienté à la hausse si on regarde l'historique sur les 10 dernières années. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Vous pouvez aller sur le site investirsurlelongterme.com pour regarder le contenu des abonnements. Un abonnement premium à 7,99 € par mois sans engagement, c'est-à-dire vous pouvez tester pendant 1 mois et puis ensuite éventuellement basculer sur l'abonnement Premium Plus qui est actuellement en promotion à 99 € au lieu de 199 €, qui lui est un abonnement annuel qui vous donne accès à un peu plus de services. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.